Bonsoir à tous. Alors ce bonsoir, c'est à la fois pour vous, présents ici à l'église d'Oreb, mais également pour tous nos amis qui nous suivent en Martinique et ailleurs par le biais du net. Et c'est formidable d'avoir la technologie qui permet de, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, eh bien on peut suivre ce qui se passe ici à l'église d'Oreb en Martinique. Et je dis merci Seigneur pour cela, puisqu'il y a des personnes qui entendent la parole et c'est l'objectif d'un séminaire comme celui-ci. Alors, juste avant d'entrer dans l'étude de ce soir, permettez que je partage avec vous juste quelques informations. Dans celle-ci, nous avons un contact, une adresse email que vous pouvez utiliser, qui que vous soyez, ici ou bien si vous êtes en dehors de cette église, dans un autre pays, peu importe. Vous pouvez utiliser cette adresse email pour entrer en contact avec nous, nous poser une question ou alors demander que l'on vous accompagne dans cette démarche qui consiste à approfondir la parole de Dieu et à chercher à mieux connaître Jésus. Il y a également un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser donc, pendant la tenue de ce séminaire et je vous invite donc à prendre bonne note de ces informations. Soir après soir, nous mentionnons que le programme s'articule autour de la parole de Dieu, et notamment, alors si l'image veut bien avancer, en espérant que notre fameuse télécommande eh bien, ne nous abandonne pas. Voilà, ça y est. Il y a un verset de la Bible que nous disons soir après soir, 2 Pierre 1, verset 19. On le connaît presque par cœur maintenant, pas vrai? Et nous tenons pour d'autant plus certaine quoi? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique. Alors, laissez-moi juste rappeler un certain nombre de choses avant d'aller plus loin. Depuis maintenant plusieurs soirs, nous nous réunissons ici, ainsi que ceux qui sont devant leur écran un peu partout dans le monde, pour plonger nos regards dans la parole prophétique, et spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse. Mais je voudrais nous rappeler une chose. Nous avons intitulé ce séminaire « Préparation pour la crise finale ». La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être assoiffé d'entendre certaines choses et de ne pas réaliser l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. En d'autres termes, je peux venir ici avec un appétit insatiable pour des détails, pour du sensationnel, et puis passer à côté de l'essentiel qui est « est-ce que je serai prêt à faire face aux événements que la Bible annonce ?» Et je ne souhaite à personne d'être dans cette catégorie d'individus qui connaissent les textes, qui connaissent les pages, qui connaissent beaucoup de détails, mais qui, malheureusement, ne mettent pas l'accent sur ce qui est, je répète, fondamental, être prêt pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra, être prêt à affronter une crise que la Bible nous annonce, notamment à travers le livre de l'Apocalypse. Et par conséquent, tous les soirs, je m'évertue à ouvrir nos yeux non seulement sur la crise telle que la Bible la présente, mais également sur la nécessité pour vous et pour moi d'accorder nos vies à la volonté de Dieu pour être sûr que nous soyons du côté de l'agneau. On peut connaître la Bible, on peut être en mesure d'expliquer tous les détails sans connaître Jésus. Et je ne voudrais pas que qui que ce soit vive cette malheureuse expérience d'être amoureux de l'Apocalypse et de ne pas être amoureux du Seigneur Jésus. Jésus est le personnage central du livre de l'Apocalypse. Nous l'avons expliqué dès le départ. Le livre est une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre réservé à des initiés, c'est un livre qui est accessible. Certes, il n'est pas facile. Il y a des portions du texte qui ne sont pas simples. Il faut aborder l'étude de l'Apocalypse, comme de la Bible en général, avec humilité et dans un esprit de prière. Et je souhaite que nous puissions tous nous inscrire dans cette dynamique pour que l'Esprit de Dieu nous conduise dans ces temps qui sont déjà difficiles et qui vont devenir de plus en plus difficiles, que vous et moi, nous soyons prêts pour la crise finale, que nous soyons du côté de l'agneau lorsque les temps
seront accomplis. Alors ce soir, nous allons plonger nos regards à nouveau dans l'Apocalypse. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui va se produire et quelle assurance surtout nous pouvons avoir de ce que nous avons fait le bon choix en choisissant Jésus, en choisissant le côté de l'agneau. N'oubliez pas que la crise finale demande que nous soyons prêts, et c'est tout l'objet de notre étude, être prêts pour cet acte final, pour le triomphe de l'agneau. Vous avez remarqué que, pour moi en tout cas, la lecture de l'Apocalypse m'amène à focaliser sur la conclusion de l'histoire. Ça se termine en apothéose pour ceux qui sont du côté de l'agneau. Ça se termine en beauté pour ceux qui appartiennent à Jésus. Donc, ce sera le triomphe de l'agneau, mais la destruction du dragon et de ses alliés. Et je prie que, alors que nous étudions le livre, nous gardions, comme le texte le dit au départ d'Apocalypse 1, que nous gardions ces paroles, que nous les observions afin de comprendre encore mieux quelle est la volonté de Dieu pour nous. Le livre de l'Apocalypse nous présente un conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Et nous avons bien expliqué que dans l'Apocalypse, eh bien, ce conflit-là est présenté sous des traits particuliers. On a eu affaire au dragon, d'accord, avec son clan, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte, je vais m'assurer que vous suivez, la bête qui monte de la mer, celle qui monte de la terre. Nous avons vu cette trinité satanique qu'il forme, opposée au clan de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau en tête, qui nous invite, vous et moi, à rester accrochés à lui pour ne pas tomber dans la supercherie, dans les sophismes du diable. Et c'est un des éléments sur lesquels nous avons insisté et que nous mettrons encore en avant. Le diable a une expertise dans l'art de tromper, dans l'art de nous entraîner dans la séduction. Le diable est capable de nous faire voir que quelque chose est mal, mais d'y aller quand même. Et c'est pourquoi notre seule sauvegarde, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu et de tenir notre main accrochée à la main du Seigneur Jésus. Ce sera toujours au cœur du message de l'Apocalypse. Alors, entrons de plein pied dans l'étude de ce soir. Lors de notre dernière rencontre, nous étions ici mercredi soir, nous avons vu que les 144 000, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas été présents ce soir-là, vous pouvez toujours revoir cette étude sur la chaîne YouTube Horeb 972, mais nous avons vu à cette occasion que les 144 000 que nous avons présentés comme étant un groupe non pas limité à 144 000 personnes, mais c'est un nombre qui était symbolique de ceux qui seront debout et qui seront dans le camp de l'agneau à ce moment-là. D'accord? Nous avons vu que ce groupe de 144 000 se prépare à chanter le cantique de l'agneau pour célébrer leur délivrance. Mais lorsqu'on dit victoire de l'agneau, dites-moi, ça sous-entend quoi? Si d'un côté je dis qu'il y a la victoire de l'agneau, cela signifie de l'autre côté qu'il y a quoi? La défaite du dragon, d'accord? La défaite du dragon et de ses alliés. Donc c'est avec tout cela que je voudrais ce soir nous introduire dans un épisode de l'Apocalypse qui vaut la peine d'être considéré, c'est celui d'Armageddon. Nous allons parler d'Armageddon ce soir. Mais avant de parler d'Armageddon, il faut bien savoir dans quel contexte la Bible nous parle d'Armageddon et qu'est-ce que l'on doit en tirer pour nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc, rappelez-vous, lorsque nous avons étudié la dernière fois, nous avons vu que les 144 000, le peuple de Dieu, se tient là, célébrant le Seigneur, chantant le cantique de l'agneau. Et de l'autre côté, on a vu que le moissonneur avait vendangé et les méchants étaient représentés par quel symbole? Laissez-moi voir si vous avez bonne mémoire. Par les raisins. Nous étions dans Apocalypse 14, d'accord? Les raisins qui ont été placés dans la cuve de la colère de Dieu. D'accord? Vous vous rappelez, il faut bien garder ça à l'esprit. D'un côté, il y a les enfants de Dieu et de l'autre côté, il y a donc les méchants qui, dans Apocalypse 14, sont représentés sous les traits des raisins qui sont placés dans la cuve de la
colère de Dieu. Eh bien, on va poursuivre sur cette lancée, puisque après la cuve de la colère de Dieu, on va arriver aux coupes de la colère de Dieu. Donc il y a la cuve où le raisin est foulé et où il en ressort du sang. D'accord? Jugement sur les méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va passer de la cuve à la coupe. Que va faire Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Dieu va faire en sorte que la coupe de sa colère, parce que Dieu est un Dieu bon, mais il est en colère contre le péché, contre le mal. C'est ça l'objet du conflit. Que va-t-il faire, puisque c'est lui qui gagne? Eh bien, il va faire en sorte que soient déversées les coupes de sa colère qui vont générer des plaies terribles. Et je vous demanderai de prêter attention parce que c'est important pour nous à la fois de savoir, mais de savoir surtout dans quel camp nous sommes. Remarquez que lorsqu'on parle de coupe, et on va ouvrir le texte dans un instant, lorsqu'on parle de coupe, ce soir nous allons parler des coupes qui seront déversées et qui vont générer des plaies. Les coupes ont souvent été utilisées dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament. Je vous ai rappelé au départ que l'Apocalypse est un livre qui utilise beaucoup l'imagerie vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Par exemple, si vous lisez dans le livre de Jérémie, Jérémie, prophète de l'Ancien Testament, Jérémie 25. Prenez le texte rapidement, vous allez voir un petit peu l'idée même d'utilisation de la coupe, pour que nous ne soyons pas dépaysés avec l'imagerie qui sera utilisée dans Apocalypse 15 et suivant. D'accord? Alors, voilà ce que je lis dans Jérémie 25, versets 15 et 16. Jérémie 25, versets 15 et 16. Et là, ça nous permettra de bien comprendre tout à l'heure ce dont on veut parler, Armageddon. D'accord? Je reviendrai à ce fameux Armageddon. Mais Jérémie 25, versets 15 et 16 disent « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère. » D'accord? Vous avez le texte sous les yeux. Tous les textes ne vont pas apparaître à l'écran. Je veux que vous puissiez voir pour vous-même. D'accord? Donc je reprends. Verset 15. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Donc, la coupe est là utilisée pour symboliser l'intervention divine, le jugement que Dieu envoie sur les nations. Et dans Apocalypse 15, nous cherchons à comprendre ce qu'il en retourne lorsqu'on parle d'Armageddon. Vous avez certainement déjà entendu le terme. Dans Apocalypse 15, et là nous plongeons dans l'étude de ce soir sur cette portion de l'Apocalypse. Apocalypse 15, verset 1er. Que dit le texte? Alors, vous l'avez soit sous les yeux, soit à l'écran. Le texte dit ceci. Donc, nous sommes juste après le moment où, dans Apocalypse 14, verset 20, il était dit, la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve. D'accord? Ça, c'était le symbole des méchants qui reçoivent le jugement divin. Et là, on va nous expliquer tout cela. Verset 1er. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient quoi? 7 fléaux. Et ces fléaux-là ne sont pas n'importe lesquels. Comment les qualifie-t-on? Ce sont les derniers. Suivons bien, il faut bien suivre. 7 anges qui tiennent 7 fléaux. Ces fléaux-là, ce sont les derniers, car par eux s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Et ça, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Donc, la Bible dit qu'il y a 7 anges qui portent 7 fléaux, et ces 7 fléaux sont les derniers. Il y a déjà eu d'autres fléaux dans l'Apocalypse, mais là, ce sont les derniers. C'est-à-dire que Dieu va mettre la dernière mesure pour amener son jugement contre ceux qui se sont opposés à lui. Mais, chose extraordinaire, on nous parle au verset 1er de 7 fléaux, mais avant de nous détailler les fléaux, l'auteur nous fait faire un détour dans le temple. Regardez ce qui est dit ici au verset 2, toujours dans Apocalypse 15. Donc, on nous parle des anges qui ont les fléaux,
Et puis avant de nous détailler qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces fléaux, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu qui? La bête. Qui avait vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, nous avons étudié ça, 666, debout sur la mer de verre, ayant quoi? Des harpes de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font au verset 3? Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Extraordinaire scène. Avant d'entrer dans le détail des fléaux, l'auteur nous introduit à une scène de victoire. Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont vaincu qui? La bête et son image et le nombre de son nom. Donc on est là dans une démarche de victoire. Je veux m'identifier à cette portion du groupe-là. Ce sont ceux qui ont remporté la victoire. Comment ont-ils pu remporter la victoire? Par le sang de l'agneau. C'est le seul élément qui leur donne la victoire. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans Apocalypse 12, d'accord? Nous avons bien fait comprendre que la victoire est obtenue par le sang de l'agneau. Et par conséquent, ils sont là, sur cette mer de verre, et ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. La référence n'est pas anodine. Suivons bien. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu a libéré le peuple hébreu de l'esclavage égyptien. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Ils ont traversé quoi? La mer Rouge. Dieu a miraculeusement ouvert la mer et à la fin, ils ont chanté le cantique de Moïse. C'est une manière de dire la victoire que le peuple de Dieu a célébrée à l'époque de l'esclavage égyptien. Eh bien, quelque part, elle préfigurait cette victoire du peuple de Dieu qui va sortir de l'esclavage du péché et qui vont se mettre debout sur cette mer, comme s'ils ont la victoire à leur tour, eux aussi sur la mer. Ils ont la victoire sur l'eau qui les séparait de la terre promise dans Exode, et là, ils ont la victoire parce qu'ils s'apprêtent à rentrer dans l'éternité de Dieu. Ça, c'est un symbole extraordinaire qui fait référence à la délivrance du peuple hébreu, comme rapporté dans le livre d'Exode. Et le cantique de Moïse est un cantique qui ne peut être célébré que par ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur l'image de la bête et sur le nombre de son nom. Il faut faire partie de ce groupe-là pour pouvoir chanter ce cantique. Donc la victoire est quelque chose d'assuré pour ceux qui appartiennent à l'agneau. Je précise cela pourquoi? Il y a certaines personnes, et j'espère que vous n'êtes pas du nombre, lorsqu'elles lisent l'Apocalypse, elles tremblent. Parce que l'Apocalypse est rempli de symboles effrayants. Il y a des bêtes à cornes, il y a des fléaux, il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Et on s'interroge, que va-t-il advenir de moi? Quand je lis la portion qui m'introduit au fléau, l'auteur s'assure de faire un détour pour me dire, attention, on va parler des fléaux, mais rappelez-vous, j'ai vu, qu'est-ce qu'il a dit? On lit cela, hein, c'est extraordinaire, c'est beau. J'ai vu comme une mer de verre sur laquelle donc se tenaient ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image et sur le nombre de son nom. Et ils célèbrent la grandeur de Dieu, ils célèbrent l'agneau. Et remarquez un détail qui apparaît dans les versets suivants. Lisons juste la fin du chapitre 15, et ça va nous introduire au fléau qu'on va détailler dans un instant. Au verset 4, ils disent, donc c'est racheté, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardais la scène que Jean décrit ici, ce n'est pas anodin. Je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de fin lin, de lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Juste un détail ici qui est important à noter. La tenue des anges montre qu'ils ont quelque part une tenue qui rappelle celle de qui? Celle des prêtres qui officiaient, notamment lors du Yom Kippour, au moment où il y a une manifestation particulière de la grâce de Dieu.
C'est un détail sur lequel nous n'allons pas nous arrêter en longueur ce soir, mais il y a quelque chose là qui nous rappelle que quelque chose se passe dans le temple avant donc que les fléaux ne soient répandus sur les méchants, ceux qui appartiennent à la bête, au dragon et à toute sa famille. Regardez la suite et vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de quoi? De la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Vous savez pourquoi ce détail-là est important? Il est important parce que quand on va entrer dans les fléaux, il faut bien comprendre une chose. Juste avant que les fléaux ne soient déversés, on nous dit que les anges sortent du temple avec cette tenue particulière, que de la fumée remplit le temple et que personne ne peut plus maintenant entrer dans le temple. C'est une manière pour l'auteur de nous faire comprendre qu'on est arrivé là dans la portion de l'histoire où il n'y a plus d'expiation. À ce moment-là, personne ne peut plus prendre position, le sort est jeté. Les cas de chacun sont déjà scellés. C'est ce que dans notre vocabulaire on emploie souvent en disant « la porte de la grâce est fermée ». Personne ne peut plus entrer dans le temple. Il y a un moment pour choisir, mais il y a un moment où il n'est plus possible de choisir. Et c'est pourquoi lorsqu'on est dans un séminaire comme celui-là, ce n'est pas une occasion simplement d'emmagasiner des détails croustillants. C'est surtout une occasion de se regarder dans le miroir et de dire « Seigneur, est-ce que j'ai fait déjà aujourd'hui le bon choix? Est-ce que je suis résolument du côté de l'agneau? Parce que ce qui vient devra me mettre face à mes responsabilités. Je ne pourrai plus à un moment compter sur l'intercession dans le temple. Ce sera terminé. Personne ne pourra plus entrer dans le temple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant de nous dire ça, il a bien précisé qu'il y a un groupe qui se tient sur la mer de verre et qui chante le cantique de Moïse et de l'agneau. Et je dis au Seigneur Jésus, faites Seigneur, par ta grâce, que je sois dans ce groupe-là, dans le groupe de ceux qui vont élever la voix et chanter avec les harpes d'or, chanter les louanges du Dieu qui leur a accordé le salut. Mes chers amis, si nous considérons ça comme un événement lointain, en disant nous attendrons d'entendre le premier coup de trompette pour voir comment nous allons nous préparer, eh bien nous serons amèrement déçus. Le choix, c'est maintenant que nous le faisons. Personne ne sait s'il sera vivant demain. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de choisir et de dire, Seigneur, je choisis l'agneau. Alors, allons plus loin. Dans l'épisode que nous examinons, le temple n'est plus accessible. Et après cela, eh bien, on arrive dans une période qui sera terrible. Puisqu'il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de décision de changer de camp. Le sort de chacun est scellé. L'expiation est terminée. C'est une période terrible. Alors la question c'est, que va-t-il arriver aux saints? Que va-t-il m'arriver à moi si je suis dans ce groupe-là à ce moment-là? Puisque personne ne peut plus entrer dans le temple, que va-t-il m'arriver? Est-ce que je pourrai tenir bon? Est-ce que je ne vais pas finalement m'écrouler? Alors, la question, est-ce que je vais tenir bon? Si je suis du côté de l'agneau, la réponse est oui. Et nous ne devrions avoir aucune hésitation à le dire pour une raison simple. Nous avons d'ores et déjà vu que ceux qui sont dans ce camp-là, ils sont sur la mer de verre en train de faire quoi? De chanter le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse est chanté par ceux qui ont remporté la victoire, qui ne sont plus esclaves, qui ont laissé la cité de servitude et qui s'apprêtent à entrer dans la terre promise. Et il n'y a plus d'inquiétude à avoir puisque le choix a déjà été fait et les coupes s'apprêtent à être déversées. Alors, quand on va parler de coupes, nous allons les examiner sans trop nous appesantir dessus, mais on va s'arrêter notamment sur la 6e. Mais je voudrais vous rappeler ce que nous avions lu dans Apocalypse 14. Relisez avec moi Apocalypse 14, versets 9 et 10. Et vous allez comprendre pourquoi l'idée de coupes qui seront déversées est extrêmement importante. Qu'est-ce que nous avons lu Apocalypse 14, 9 à 10? Et un autre
Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, que lui arrivera-t-il » Verset 10. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Ça veut dire que quelque part, le texte ne fait aucune espèce d'ambiguïté. Ceux qui reçoivent la marque de la bête, ceux qui choisissent le dragon et sa famille, ceux-là devront boire la coupe de la fureur de Dieu. Et vous voyez que la coupe, on la retrouve maintenant. C'est une coupe de jugement qui est portée sur ceux qui ont la marque de la bête. Vous savez ce qui est rassurant dans tout cela? Je n'ai pas à m'inquiéter si je suis du côté de l'agneau. Parce que ceux qui sont du côté de l'agneau, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ouais, sur la mer de verre, en train de se préparer à entrer dans l'éternité. Mais ceux qui ont reçu la marque de la bête, eux, ils se préparent à boire la coupe de la colère de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coupe? Cette coupe de la colère de Dieu. Lisons dans Apocalypse, on va le voir, dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, on a exploré Apocalypse 15 rapidement et on tombe là dans Apocalypse 16 où il est dit ceci au verset 1er. Et là, nous parlons donc des 7 coupes qui seront déversées, qui interviennent donc après la proclamation des 3 anges, après que la bête ait exercé sa domination, et les coupes donc représentent un jugement porté sur ceux qui ont reçu la marque. Donc ça vient forcément après que la bête ait exercé sa domination, puisqu'elle a donné déjà sa marque à ceux qui ont bien voulu la recevoir. Ce sont donc les dernières plaies, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, pas vrai? Les dernières plaies qui seront déversées et qui auront une portée beaucoup plus grande que les précédents. Jugement de Dieu sur les méchants. Mais ceux qui appartiennent à l'agneau n'ont pas à avoir peur de ces fléaux. Ces fléaux ne concernent pas les enfants de Dieu, mais concernent les méchants. On est d'accord jusque-là? D'accord? Donc, si nous disons que ces fléaux-là ne concernent pas les enfants de Dieu, il y a quand même quelque chose qui les concerne dedans. Mais on va voir ça tout à l'heure. Au verset 1er et 2 du chapitre 16, je lis ceci. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 2 choses. La première chose, qui est concerné par ce fléau-là? On est au clair, d'accord? Donc, le fléau s'abat sur ceux qui adorent la bête et qui ont reçu sa marque. Donc, les enfants de Dieu, les disciples de l'agneau, ne sont pas touchés par ces fléaux qui sont destinés aux méchants. Et le fléau en question, c'est un ulcère. Un ulcère qui va toucher du moins tous ceux qui ont la marque de la bête. Et quand on voit cela, ça nous rappelle étrangement, rappelez-vous le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau, notamment dans l'Apocalypse, ça nous rappelle une plaie d'Égypte. Vous savez qu'en Égypte, il y a eu, avant la libération du peuple, 10 plaies. Là, on n'a pas 10 plaies, on en a 7, d'accord? Parce qu'on est dans une symbolique différente dans l'Apocalypse. Mais ça nous rappelle justement cette 6e plaie d'Égypte. Et c'est une manière de dire que la désolation sera grande parmi ceux qui ont choisi d'adorer la bête et son image. Et quelque part, on peut affirmer que la sécurité physique ne se trouve qu'en Jésus seul, chers amis. Seul Jésus peut nous garantir l'intégrité physique. À ce moment-là, les choses seront difficiles, mais le fléau de l'ulcère va s'abattre sur ceux qui adorent la bête et son image. Poursuivons au verset 3 et au verset 4 également d'ailleurs. Verset 3 dit ceci. Le second, donc le deuxième ange, versa sa coupe dans la mer et elle devint quoi? Du sang, d'accord? Suivez avec moi, d'accord? Comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent
du sang. Alors là encore, la mer qui se transforme en sang, les rivières en sang, ça nous rappelle là encore une plaie d'Égypte, la première plaie d'Égypte, où la mer est changée en sang. Donc nous sommes là dans les dernières plaies. Il y a déjà eu des plaies qui avaient touché l'eau, mais là, il n'y a pas de mesure, c'est complet. On va se retrouver sans eau à boire. Comment pouvez-vous boire de l'eau si la mer est changée en sang et si les rivières sont changées en sang? Comment faire pour boire? Donc vous voyez la désolation qui va s'abattre sur ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc s'il n'y a plus d'eau à boire, s'il n'y a plus d'eau à utiliser, l'économie ne tourne plus. En fait, c'est tout le système de fonctionnement de l'homme qui est mis à mal. Seul, et ça pour moi c'est la bonne nouvelle qu'il y a derrière ça. Quand je vois cette deuxième et cette troisième coupe où l'eau est changée en sang, je me dis, mais ceux qui avaient voulu suivre la bête, ceux qui ont reçu la marque, vous vous rappelez pourquoi on avait donné la marque? Si vous ne recevez pas la marque, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, pas ni manger. Ça veut dire que quelque part, le diable nous a couillonnés si on est allé dans ce sens-là. Parce qu'il dit, vous aurez à boire et à manger si vous recevez la marque. Mais viendra un moment où la troisième coupe sera déversée, la deuxième sera déversée. Tout sera changé en sang, l'eau sera changée en sang et les choses ne pourront plus fonctionner. La bête a fait que sans la marque, on ne puisse ni acheter ni vendre, mais Dieu s'occupe de ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête et il les protège puisque ces fléaux-là s'abattent sur ceux qui sont les adorateurs de la bête. Chers amis, j'espère que nous saisissons ici non seulement le caractère important de ce que nous disons, mais la bonne nouvelle qui transpire de cela. Si je suis dans le camp de l'agneau, je n'ai pas à craindre, le Seigneur s'occupera de moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La marque ne sert à rien là maintenant. Qu'est-ce que vous faites avec la marque? L'eau est transformée en sang. Ceux qui ont reçu par contre le sceau de Dieu, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sont sous la protection de l'agneau qui prend soin de ses enfants. L'Apocalypse, avons-nous dit, c'est la révélation de qui? La révélation de Jésus. Or, l'agneau, c'est celui qui nous délivre. C'est celui qui est sur le trône. C'est celui qui est vainqueur au siècle des siècles. Et je dis amen à cela, chers frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre. Et vous savez que lorsque le texte dit, et c'est intéressant de voir comment l'Apocalypse est écrit, lorsque le texte dit que l'eau de la mer et des rivières est transformée en sang, je ne peux pas m'empêcher de voir là une manière de répondre au décret de mort. Vous vous rappelez le décret de mort qui avait frappé les martyrs, tous ceux qui ont péri, les prophètes, les saints, ceux qui ont versé leur sang parce qu'ils ont voulu rester fidèles à l'agneau. Et vous vous rappelez que nous avons fait un détour dans un chapitre 6, me semble-t-il, où on disait que les âmes sous l'autel, vous vous rappelez, nous avons examiné ça, les âmes sous l'autel qui disaient « Jusqu'à quand, Seigneur, aurons-nous justice, vengeance sera tirée pour le sang qui a été versé ?» Eh bien, quelque part, vous avez versé du sang. Eh bien, voilà du sang maintenant. Vous avez versé du sang, le sang des fidèles, des innocents, de ceux qui ont donné leur vie pour rester fidèles à Dieu. Eh bien, maintenant, vous aurez du sang à boire. C'est un jugement approprié pour ceux qui ont mis à mal la famille de l'agneau. Et c'est pourquoi, là encore, je me dis, Seigneur, garde-moi dans le camp de l'agneau. Garde-moi fidèle à ta parole. Et au verset 7, je ne sais pas si vous notez ce qui est écrit ici, au verset 7, il est dit, et je liserai au verset 6 d'abord, ce sera plus simple. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Comme je disais tout à l'heure, vous avez versé du sang, et bien voilà du sang. Et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Ça veut dire qu'ils le méritent. Et au verset 7, et j'entendis l'autel qui disait, vous avez déjà entendu des autels parler? Non, d'accord? On est dans le symbolique, d'accord? C'est comme dans la Genèse, on vous dit que le sang d'Abel criait, d'accord? On est dans une symbolique, d'accord? Donc, le texte dit, j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, en réponse au chapitre 6, verset 10,
où on disait que les âmes sous l'autel criaient jusqu'à quand, eh bien maintenant, la réponse que l'autel donne, tes jugements sont véritables et justes. On sait qu'on peut compter sur Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont des menteurs professionnels. Il y a des personnes, vous n'en connaissez pas? Il y a des personnes qui sont capables de vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez jamais rencontré ces personnes-là? Des gens qui ont du bagou, ils sont capables de parler. Quand vous rentrez chez vous, vous dites, mais comment est-ce que j'ai fait pour acheter ça? Vous n'avez pas besoin de ça, vous l'avez acheté quand même. La personne a réussi à vous embobiner. Le diable est un expert en la matière. Mais Dieu, il est juste. Quand on choisit Jésus, on est toujours gagnant. Les prières qui étaient montées vers Dieu de la part de ces âmes, on est encore dans la symbolique, sous l'autel, eh bien, sont exaucées à travers les plaies qui s'abattent sur ceux qui adorent la bête et son image. Ça veut dire quelque part que, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que moi je suis concerné par les plaies? Non, dans le sens où si j'appartiens à l'agneau, ce n'est pas sur moi que les plaies vont être répandues. Sauf que les plaies, je l'interprète comme la manière que Dieu choisit de me délivrer moi. Voilà, tu as choisi le bon camp. Je vais te montrer maintenant ce qui arrive à ceux qui se sont rebellés contre moi. Tu t'apprêtes à entrer dans l'éternité avec l'agneau. Voilà ce qui arrive à ceux qui ont choisi la créature plutôt que le Créateur. Poursuivons. Au verset 8. Nous sommes toujours dans Apocalypse 16, d'accord? Au verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et des hommes furent brûlés, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils font quoi? Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. On arrive là à la quatrième coupe. D'accord? La coupe de la colère de Dieu. Dieu va déverser cette coupe-là sur le soleil. Et ils sont brûlés. Résultat, le texte dit, ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent point. Ça ne vous rappelle rien? On est toujours dans la comparaison avec l'Exode. Pharaon, laisse aller mon peuple. Finalement, le cœur de Pharaon s'endurcit. Ils s'endurcissent. Ils blasphèment le nom de Dieu et ils continuent dans leurs agissements. Ça me rappelle Pharaon, comme je l'ai dit. Mais la chose qui est intéressante à noter, ils ne se repentent pas. Ils ne font pas l'expérience de la repentance. Pourquoi, d'après vous? Rappelez-vous, voilà exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce n'est pas simplement parce que le calendrier est arrivé, c'est parce que dans l'histoire, Dieu sait que ces personnes-là ont fait déjà leur choix. Leur choix. Ils le font et ils le revendiquent. Donc, à ce moment-là, ils ne se repentent pas puisque ce n'est plus possible, leur choix a déjà été acté. Ils ont tourné le dos à Dieu, ils ont choisi la bête. Et Dieu ne fait que acter, que prendre acte de leur décision. Ils blasphèment Dieu et ils persévèrent dans leur bêtise. Et puis on arrive à la cinquième coupe, au verset 10 et 11. Je lis ce qui suit. Nous sommes toujours dans Apocalypse 16, versets 10 et 11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Vous vous rappelez dans Apocalypse 13, on avait dit que le dragon donne son autorité, son trône à la bête qui montait de la mer. Vous vous rappelez tout cela? Donc, le texte dit que le cinquième ange verse sa coupe sur le trône de la bête. Tu avais un trône? Eh bien, mime, d'accord? Et son royaume fut couvert de quoi? De ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Alors, c'est la suite qui m'interpelle. C'est la suite qui m'interpelle. Verset 11. Qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. L'ulcère est encore là, c'est même pas fini, l'ulcère, c'est encore sur eux. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. C'est une manière de confirmer que personne ne peut plus entrer au temple. On l'avait bien vu tout à l'heure. Le temple est fermé. Il n'y a plus d'expiation. La porte de la grâce est fermée. Ceux qui appartiennent à Dieu sont là, sous la protection du Tout-Puissant. Et ceux qui adorent la bête sont en train de recevoir les coupes
de la colère de Dieu. Et cette 5e coupe va toucher le trône même de la bête. Le dragon qui avait donné son trône et son autorité à la bête qui monte de la mer, eh bien son trône sera touché. Il y aura des ténèbres, ténèbres, symbole de mort, de confusion. Même le trône de la bête ne peut échapper à la plaie. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Quand on est du côté de l'agneau, on est clairement du côté vainqueur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Clair. Quand on est du côté du dragon et de sa famille, on est du côté perdant. Parce que l'Apocalypse, c'est le livre de la victoire en Jésus-Christ, chers amis. Si je suis du côté de l'agneau, je suis sûr de gagner. C'est ce que le texte me permet de dire. Le dragon et sa famille ne peuvent pas résister à l'ampleur des plaies. La 5e plaie qui touche le trône de la bête, même le trône de la bête, on aurait pu dire le trône est épargné. Non, le trône de la bête ne peut même pas résister à la plaie qui est envoyée. Et elle se retrouve dans l'obscurité. Ça me rappelle encore une des plaies d'Égypte. Relisez les plaies d'Égypte dans le livre d'Exode. Vous allez voir que certaines d'entre elles se retrouvent ici en parallèle. Tous ceux qui admiraient la bête, parce que le texte nous disait que certains étaient en admiration, le monde entier était en admiration devant la bête. Ils se rendent compte, ces gens-là, que cette trinité satanique ne peut pas les protéger contre les plaies. Voyez comment les choses sont claires? Je choisis parfois en fonction de ce qui frappe les yeux. Ah, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'acheter et de vendre, donc je vais prendre la marque de la bête. Illusion. Parce que lorsqu'on arrive là, Dieu s'occupe de ses enfants, premièrement. Deuxièmement, ceux qui ont reçu la marque de la bête, ceux qui ont fait confiance à la trinité satanique, se rendent compte que cette trinité-là ne peut pas les protéger contre les plaies que Dieu envoie sur eux. À quoi cela sert-il d'avoir été du côté du dragon? Ils se mordent la langue et ils font quoi, dit le texte? Ils blasphèment et ne se repentent pas. Voyez comment le diable est capable d'enfoncer quelqu'un dans l'erreur, dans la bêtise, dans cette voie sans issue qui est la destruction. C'est ce que le diable fait ici. Ils se mordent la langue, ils blasphèment et ne se repentent pas. Dieu est un Dieu qui accepte le pécheur repentant. Vous savez cela? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on pêche, Dieu est un Dieu qui pardonne. Alors, quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que finalement, la porte de la grâce n'est pas encore fermée? Non, d'accord? Et on pourrait détailler ça. Comprenez bien la séquence des événements prophétiques, d'accord? Le simple fait que je sois en mesure de changer de position et de dire, voilà, je donne ma vie à Jésus. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus maintenant. La porte de la grâce est encore ouverte. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quand elle sera ouverte. Mais je sais qu'à un moment, elle sera fermée. Et la repentance que Dieu demande, c'est de reconnaître que ce qu'on a fait est mal, de prendre la détermination de ne pas continuer dans cette direction et de compter sur la grâce de Dieu pour qu'on puisse avancer. Vous vous rappelez que je vous ai dit, d'après la révélation prophétique retrouvée dans Ellen White, lorsque Satan était chassé du ciel, à un moment, il a réalisé ce qu'il avait fait de mal. Et il a voulu demander à revenir. Lui et les anges déchus ont voulu retourner dans le ciel parce qu'ils ont réalisé cela. Mais Dieu ne peut pas se faire avoir par ce genre de démarche de repentance simulée. On peut regretter simplement une position, pas regretter le mal qu'on a fait en se rebellant contre Dieu. Et Dieu est suffisamment sage. Il n'a pas permis au diable de revenir. Et réalisant cela, le diable a mis le paquet pour pouvoir transformer le monde en théâtre d'opération, pour pouvoir livrer l'homme à ses plus bas instincts. Et c'est pourquoi nous vivons dans un monde aussi pourri que le nôtre. Mais ces gens-là réalisent qu'ils se sont trompés. Ils ont suivi la trinité satanique, ils se sont trompés. Mais malgré cela, comme le diable, ils persévèrent. Ils blasphèment Dieu et ils continuent dans leur direction qui mène à la destruction. Le dernier rappel avait été lancé, le message des 3 anges avait été proclamé, mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Le message du 3e ange disait, nous l'avons vu tout à l'heure, ceux qui adorent la bête et son image, ils vont boire le vin de la coupe de la colère de Dieu. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer ici. Et puis nous arrivons à la 6e coupe, au verset 12. Et je vous invite à lire le texte. Le texte dit ceci, le texte auquel nous avons fait allusion il y a quelque temps. Le texte dit,
Le 6e verse sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et la suite du texte dit, voilà, si ça veut bien apparaître, car ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre. Retenez ces expressions-là, vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et puis au verset 15, je reviendrai dessus aussi, mais il y a une phrase qui apparaît ici, « Voici, je viens comme un voleur ». Nous allons voir ça dans un instant. Mais la 6e coupe, elle est quelque part différente des autres. On est en train de voir que cette coupe-là, c'est en fait une préparation pour une crise, une confrontation qui aura lieu. Les eaux de l'Euphrate vont tarir pour laisser passer les rois de l'Orient. Alors, quand on lit un peu plus loin, alors faisons la référence tout de suite, comme ça sera plus clair. Si on lit au verset 16, « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Donc la 6e plaie, c'est la préparation pour cette confrontation finale. Armageddon. Si je vous dis Armageddon, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? La guerre. Alors pour certains, ce sera peut-être un film. C'est vrai que Armageddon, c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire populaire pour faire référence à une grande catastrophe. D'ailleurs, c'est en 1998 que le réalisateur Michael Bay, pour ne pas le nommer, a réalisé un grand film de science-fiction qui a connu un certain succès et qui s'intitulait Armageddon. Et peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir ce film-là. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle d'Armageddon, ce n'est pas de la science-fiction. On est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus important que cela. Et Armageddon, quand on lit le texte, Armageddon est cette confrontation finale entre le bien et le mal. Mais il faut bien comprendre pourquoi le texte parle ainsi. On est d'accord? Armageddon, ce n'est pas l'annonce d'une collision entre un astéroïde et la planète Terre. Ce n'est pas une catastrophe nucléaire. Ce n'est pas cela. On nous dit que, le texte nous apprend que le fleuve de l'Euphrate va être asséché pour laisser passer les rois qui viennent de l'Orient. Arrêtons-nous là un instant pour bien comprendre ce dont il est question ici. Dans l'Ancien Testament, les fleuves, lorsqu'ils deviennent secs, sont souvent synonymes d'intervention divine en faveur de son peuple. Rappelez-vous, la mer Rouge. Dieu va assécher la mer Rouge pour permettre à son peuple d'être délivré. Dieu va ouvrir le Jourdain pour permettre à son peuple d'être délivré. Et il y a aussi un autre épisode qui est extrêmement important. Donc, lorsqu'on parle de peuple de Dieu, lorsqu'on parle de fleuves qui deviennent secs, il y a des éléments dans la Bible qui nous donnent les clés de décryptage. Par exemple, si nous lisons dans Ésaïe 51, faisons un petit crochet rapide, mais gardons la main sur Apocalypse 16, d'accord? Dans Ésaïe 51, versets 10 et 11, hein? Fais un petit crochet rapide. Alors, le texte dit, dans la prophétie d'Ésaïe 51, verset 10, « N'est-ce pas toi, c'est bien ce que le texte dit, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Extraordinaire. Donc, lorsqu'on parle de fleuves qui s'assèchent, qui tarient, c'est une métaphore utilisée pour annoncer l'intervention divine pour pouvoir délivrer son peuple. Qu'est-ce que cette plaie-là veut dire? Armageddon, je crois que c'était la destruction. Or, Dieu est en train de dire que le fleuve de l'Euphrate sera asséché. Rappelez-vous un élément historique qui va nous permettre de comprendre. Le peuple d'Israël s'est retrouvé
prisonniers à Babylone. Vous vous rappelez ça? Ils ont été pendant des décennies prisonniers à Babylone. Nebuchadnezzar et tout ça, vous connaissez l'épisode. Et puis, on apprend dans cette histoire qu'à un moment, Babylone va tomber. On a déjà vu ça, un Babylone qui tombe. C'est une sorte de répétition de l'histoire. L'histoire bégaye parfois. On a donc Babylone qui va être supplanté par un autre royaume. Et comment est-ce que ça va se faire? C'est extraordinaire. Hein? On va lire 2 textes de l'Ancien Testament pour bien comprendre cela. On va le faire rapidement parce qu'on a encore quelques éléments à voir. Dans Jérémie, juste après Ésaïe, et on va revenir à Ésaïe juste après, dans Jérémie 51. Jérémie 51, verset 36. Là, on laisse le texte parler, d'accord? C'est important ce que nous sommes en train de faire. Jérémie 51, verset 36. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Ah, là, on commence à parler de choses qui nous concernent là. Et puis dans Ésaïe 44, verset 26 et suivant, je lis ceci. Et là, il y a un élément qui sera donné, verset 26 à 28, un élément qui sera donné qui est extraordinaire. Regardez ce qui est dit. Ésaïe 44, à partir du verset 26. Je confirme, d'accord? Alors, nous sommes en train d'essayer d'expliquer ce que nous avons vu au verset 12, lorsque le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors, qu'est-ce qu'Ésaïe 44 dit? Je confirme, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai le ruine et je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dirai de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Il y a des choses qui peuvent être troublantes dans le passage qu'on vient de lire. On a vu tout à l'heure que l'ange verse sa coupe dans le grand fleuve de l'Euphrate pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Mais pour comprendre ce que le texte d'Apocalypse dit, il nous faut avoir la référence de l'Ancien Testament. Quelle est cette référence? Eh bien, le texte est en train de nous dire que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui était prisonnier à Babylone, qui était en exil à Babylone, va être délivré par l'intervention d'un Cyrus que Dieu va envoyer. C'était le roi des Mèdes et des Perses, le dirigeant des Mèdes et des Perses, que Dieu va utiliser. Cyrus, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, mais Dieu va l'utiliser pour pouvoir entrer à Babylone, faire chuter cette première puissance mondiale. Et une des manières dont ils ont réussi à le faire, c'est justement en traversant le fleuve. C'est une histoire dont nous n'allons pas évoquer les détails ici aujourd'hui, mais Dieu va assécher le fleuve de l'Euphrate, d'accord, sera asséché pour permettre à Cyrus d'entrer et d'envahir Babylone. Là, on est encore dans une allusion à une autre prophétie de la succession des royaumes. Donc, dans Apocalypse, la chute de Babylone annonce, ou si vous voulez, est le prélude de la délivrance du peuple de Dieu et de ses oppresseurs, afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Je vais redire ça de manière plus simple, pour que ça soit bien clair. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est en exil à Babylone. Dieu va utiliser Cyrus pour pouvoir entrer à Babylone et libérer quelque part le peuple de Dieu qui est en exil à Babylone. Et l'Apocalypse va construire sur cette image-là pour pouvoir bien faire comprendre que la délivrance du peuple va s'opérer de la même manière. Qu'est-ce qui est en train de se faire ici? Retournons dans Ésaïe. Je tiens à revenir dans Ésaïe parce que ce sont des références qui permettent de décoder ce que le texte dit. Retournons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, nous lirons 2 versets. Verset 1 et verset 13. D'accord? Ésaïe chapitre 45, verset 1. Ça peut être surprenant ce qu'il dit ici.
Ainsi parle l'Éternel à son oint. Vous avez vu le terme qui est employé? À son oint. C'est presque un terme messianique. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Son oint, c'est qui? Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Alors, Cyrus, c'est loin de l'Éternel. Verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Ma ville, c'est quelle ville? Jérusalem, d'accord? Voyez le parallèle déjà, reconstruire la ville, la nouvelle Jérusalem. C'est Cyrus qui va permettre au peuple d'être délivré pour que justement, eh bien, il puisse jouir de la nouvelle cité. Alors, quand je lis, on retourne dans l'Apocalypse, les rois qui viennent de l'Orient, le texte est clairement en train d'utiliser l'imagerie de Cyrus qui va entrer à Babylone pour simplement dire qu'à un moment, eh bien, le fleuve de l'Euphrate sera asséché et les rois de l'Orient simplement fait allusion à celui qui est le roi du Nouveau Testament. Qui est le roi? Qui est le Messie annoncé dans le Nouveau Testament? Jésus lui-même. Ce texte-là est simplement en train d'annoncer la venue de Jésus, l'apparition de Jésus qui va venir pour pouvoir délivrer son peuple et l'amener justement à entrer dans la sainte cité, celle qu'il est allé préparer pour eux. Donc, quand on parle des eaux, on parle là d'alliances politiques, on parle là de toutes sortes de puissances qui se liguent contre la puissance divine. Et là, de la même manière que dans l'Ancien Testament, eh bien, Cyrus est venu de l'Est, 539 avant Jésus-Christ, et libère les exilés hébreux, eh bien, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, l'Euphrate, qui représente des peuples, des nations, des langues, eh bien, va être asséché, c'est-à-dire que le chemin sera ouvert pour que l'Éternel envoie son oint, c'est-à-dire Jésus, qui vient pour chercher ce qui lui appartient. Ça, c'est la victoire de l'agneau. C'est le moment où l'histoire arrive à son paroxysme. Armageddon. Et le texte parle d'Armageddon. On l'a vu tout à l'heure au verset 16, toujours d'Apocalypse 16. Ils s'assemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, comprenons bien ce qui se passe ici. Regardez alors ces textes-là, nous les avons lus. Dieu a utilisé donc Cyrus pour apporter la délivrance à son peuple, comme cela est indiqué dans les prophéties de Jérémie et d'Ésaïe. Mais il y a un élément que je voudrais apporter à votre attention. On a lu ces textes-là déjà. Il y a un parallèle qu'il ne faut pas rater. Cyrus, qui délivre le peuple d'Israël, eh bien, c'est quelque part le type de Jésus, le Christ, l'agneau, qui vient pour délivrer son peuple. L'Euphrate qui est tari, eh bien, ce sont toutes ces puissances politiques qui vont baisser, courber les chines devant la puissance de l'agneau qui viendra en vainqueur. Les exilés babyloniens, ils étaient donc dans cette puissance Babylone. C'est une puissance religieuse Babylone, celle qui s'oppose à Dieu. Et l'Apocalypse regorge d'éléments qui permettent de dire cela. Et puis, le roi qui arrive, l'agneau, va libérer le peuple qui est exilé à Babylone, sur cette terre où le monde entier s'est ligué contre Dieu, sauf les fidèles. Suivant la bête, suivant cette trinité satanique, le peuple de Dieu est libéré pour reconstruire Jérusalem. Et là, on fait allusion, bien entendu, à la nouvelle Jérusalem. Donc, lorsqu'on parle du conflit final, il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas passer à la trappe. Le conflit dont nous parlons va rassembler cette même trinité satanique. Vous vous rappelez la trinité satanique, il y avait le dragon, qui encore? La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Cette trinité satanique, dont nous avons déjà parlé au chapitre 13 notamment, eh bien, elle va réaliser sa défaite puisque la divinité, l'agneau en tête, vont non seulement faire pleuvoir sur eux les châtiments à travers ces coupes de la colère de Dieu, mais la victoire sera éclatante. Alors, le faux prophète, je mentionne en passant puisque nous l'avons déjà vu, d'accord? Vous vous rappelez qu'on a parlé du faux prophète?
à partir d'Apocalypse 16, on ne parle plus de la bête qui monte de la terre. On va employer une autre expression, le faux prophète. D'accord? Mais c'est de la même personne qu'on parle. Cette entité qui accomplit les mêmes actions. Regardez au verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 13. Il dit, « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, c'est-à-dire la bête qui monte de la terre, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. » Alors, essayons de synthétiser tout cela. Ce faux prophète, contrefaçon du Saint-Esprit, nous l'avons vu, les grenouilles, je vous avais expliqué le rapport avec les plaies d'Égypte, on avait déjà vu tout ça, je ne reviendrai pas. Donc, l'objectif d'un faux prophète, c'est de faire quoi? C'est de tromper, c'est de séduire, c'est de ne pas dire la vérité. Donc, le faux prophète va accomplir les mêmes actions que la bête de la terre. C'est pourquoi nous avons dit que c'est la même entité décrite sous un terme différent. La Bible nous met en garde dans Matthieu 24 en nous disant qu'il viendra des faux prophètes qui essaieront de séduire avec beaucoup de signes et de prodiges. Donc, dans le conflit final, nous ferions bien, écoutez bien, chers amis, nous ferions bien d'être prêts parce qu'il y aura d'un côté les saints, la grande foule de ceux qui appartiennent à l'agneau, et puis il y a tous ceux qui se seront ligués contre l'agneau. Babylone, l'Euphrate, c'est-à-dire les puissances politiques, c'est elle, justement, ce fleuve-là, c'est lui qui fait vivre Babylone, qui apporte son soutien. Babylone vit par rapport à tout cela. Donc il y a 2 camps. Il y a les rois qui viennent de l'Orient pour délivrer le peuple de l'agneau. Et puis il y a d'autres rois. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a lu? Vous prêtez attention à cela. Regardez au verset, retournons dans le texte, au verset 12. Son otarie, on parle de l'Euphrate, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc on parle là de la venue de Jésus, d'accord, qui a été préfiguré par Cyrus, qui délivre le peuple hébreu de l'exil babylonien. Et puis il y a d'autres rois. Là, ce n'est pas les rois qui viennent de l'Orient. Là, ce sont les rois de toute la terre. Les rois de toute la terre. Ce sont eux qui vont vers les grenouilles, les esprits de démons. Mais viendra un moment, chers amis, clairement, où les puissances de la terre vont enlever leur soutien à Babylone et Babylone tombera et elle périra. Donc, lorsqu'on parle d'Armageddon, il faut enlever de notre tête des scénarios hollywoodiens. Il faut enlever de notre esprit l'image de guerre nucléaire, de bataille militaire. Ce n'est pas ce dont il est question ici. L'essence même de la confrontation est spirituelle. Dans quel camp je vais me trouver? D'ailleurs, Armageddon signifie littéralement la montagne de Megiddo. Il n'y a pas de montagne de Megiddo. En fait, il y a une grande vallée. Et certains voient dans cette référence-là une allusion à une grande vallée qui n'est pas loin de cet endroit où il y a eu de grandes batailles. Si vous lisez l'Ancien Testament, ceux qui sont familiers avec le texte se rappelleront les batailles avec Déborah et Barak contre Sisera. La montagne qui surplombe cette vallée-là, c'est la montagne du Mont Carmel. Vous vous rappelez? C'est là que s'est fait le choix entre le vrai et le faux, entre Baal et l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes qui voient dans cela plutôt une allusion à Jérusalem, la montagne de l'Éternel, comparée à la montagne de Megiddo. Alors, quoi qu'il en soit, derrière ce nom de Armageddon, ce qui doit retenir notre attention, c'est l'essence de la bataille. Qu'est-ce qui va se passer? Cette bataille-là, c'est une bataille entre le bien et le mal. Un combat que le dragon mène depuis bien longtemps. C'est le dieu de Babel. Vous vous appelez Babel? Babel qui veut prendre le pouvoir, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut monter jusque sur le trône de Dieu. Eh bien, cette créature-là qui veut détrôner le Créateur et faire de sa volonté la base d'un royaume qui renie la volonté de Dieu. Eh bien, c'est ça Armageddon. C'est la confrontation entre le bien et le mal. C'est la confrontation entre Christ et Satan à travers le choix que je fais
de lui appartenir ou d'appartenir au dragon. Mais j'ai dit tout à l'heure que le choix est clair. La même manière qu'il y a eu un choix au Mont Carmel, aujourd'hui, je dois faire un choix. Mais quand je lis cette histoire, quand je lis ce passage du moins, qui me présente les différentes plaies qui vont s'abattre, je suis rassuré, frères et sœurs, parce que les plaies concernent ceux qui adorent la bête et son image. Le peuple de Dieu est protégé. Et c'est une occasion pour moi, pour vous, pour nous, de prendre position clairement du côté de l'agneau, du côté de ceux que les rois venus de l'Orient viendront introduire dans les félicités célestes. Maintenant, il y a un élément que je n'ai pas cité, et je reviens dessus. On approche de la fin. Le verset 15. Je n'ai pas mentionné le verset 15, mais il faut le mentionner maintenant. Alors qu'on est en train de parler de la sixième plaie, on parle du faux prophète, des grenouilles, des esprits impurs, et le texte dit bien au verset 14, pour faire la transition, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Donc les esprits de démons vont vers les rois de toute la terre, ce n'est pas les rois de l'Orient, ceux-là, vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et puis, avant de dire qu'ils se rassemblent à Armageddon, l'auteur inclut au verset 15 quelque chose qui me semble fascinant. Voici, dites ça avec moi, au verset 15. Le texte dit quoi? Voici, je viens comme un voleur. C'est ce que le texte dit. Voici, je viens comme un voleur. Et le texte ajoute, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous savez pourquoi c'est important que le texte soit là? Le texte est en train de nous dire qu'il y a des plaies qui vont être déversées, d'accord? Et ça peut être une occasion de se poser des questions. Il y a des plaies qui sont déversées. Et ces plaies-là, quelque part, constituent un rappel pour le peuple de Dieu qui dit que, rappelez-vous, il y a des plaies qui se déversent, mais rappelez-vous, je viens bientôt, je viens comme un voleur. Au moment où les gens ne s'y attendront pas, je vais faire mon apparition. Et puis, il ajoute à cela une béatitude. Vous vous rappelez, on en a parlé, je crois, le premier samedi. La béatitude, makarios en grec. La béatitude, c'est cette déclaration qui commence par heureux. D'accord? Comme dans les évangiles. Heureux celui qui fait quoi? Heureux celui qui veille. Ça veut dire que si je veux être heureux, si je veux être dans la catégorie des personnes qui ne seront pas surprises par la venue de ce Jésus, je ferai bien de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire de veiller? De veiller, ça veut dire qu'à un moment, il faut ouvrir ses yeux. Il faut voir ce qui est en train de se passer autour de nous. Et mercredi soir, je vais vous donner quelques éléments de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde qui devrait attirer notre attention. On va voir ça mercredi soir, mais nous n'en sommes pas encore là. Veiller, ça veut dire que je n'ai pas de temps à perdre à surveiller les affaires des gens. Je dois veiller sur mon âme pour m'assurer d'être prêt lorsque Jésus reviendra. Je dois veiller, je dois étudier la parole de Dieu. Je dois être vigilant, laisser l'Esprit de Dieu me guider. Je veille, et parce que je veille, je sais ce qui est en train de se passer. Je sais l'urgence des temps, donc je n'ai pas le temps de me laisser aller à ces chants des sirènes où le diable veut m'entraîner. Il veut me faire croire que tout va bien. Il est en train de m'endormir. Il est en train de m'hypnotiser. Non, je veille, j'ai les yeux grands ouverts. Et celui qui veille, eh bien celui-là ne va pas marcher. Comment le texte dit? Qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Un commentateur biblique dit que cette image-là est certainement empruntée à une pratique de l'époque. Lorsqu'il y avait des sentinelles qui veillaient sur la ville, on demandait aux sentinelles de veiller. Il fallait veiller. Vous savez ce que c'est quand vous montez la garde, il faut veiller. Même lorsque le sommeil menace de vous envahir, il faut veiller. Ceux qui ont été militaires se rappellent ça, on fait la garde, il faut veiller. Ça nous est arrivé en tant que militaire, parfois mon compagnon me disait, veillez, moi, je vais faire un petit somme. Et puis il s'endormait. Et c'est arrivé que nous soyons surpris par une patrouille des officiers qui passaient. Et si on vous surprend en train de dormir, alors là, ça se passe mal pour vous.
Et à l'époque de Jérusalem, l'idée c'était que si on surprenait un garde sur la muraille de Jérusalem en train de dormir, le châtiment était sans appel. On lui enlevait ses vêtements et il devait se retrouver tout nu. C'est ce que les commentateurs disent. Je n'étais pas là, je n'ai pas de photo, mais vous avez une idée de ce qui se passait. Donc, on a intérêt à veiller pour ne pas se retrouver nu et puis avoir sa honte exposée. C'est une image qui est employée pour nous dire que les temps sont suffisamment urgents pour que nous puissions veiller. Veiller et prier. C'est ça notre activité en tant que peuple de Dieu. Veiller et prier. Parfois, on se rend compte qu'on passe plus de temps devant la télé, devant Internet, sur son portable que dans la parole de Dieu. On passe plus de temps à parler avec les uns et les autres des affaires des autres, au lieu de veiller sur notre âme et sur notre préparation pour la crise finale. Ce n'est pas lorsque nous allons entendre le premier coup de trompette que nous pourrons nous préparer. Il sera trop tard. Il y a un moment pour se préparer et ce moment-là, c'est maintenant. Le Christ reviendra bientôt, chers amis. Je ne veux pas être du côté du dragon, je veux être clairement du côté de l'agneau, frères et sœurs. Je veux être du côté gagnant. Et c'est ça que Armageddon ne doit pas nous faire peur. Armageddon, c'est une grande bataille qui se terminera par la victoire de l'agneau. Armageddon, c'est simplement une manière de désigner, non pas une bataille militaire, mais le conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Et la 6e plaie prépare pour cette bataille-là. Cette bataille d'Armageddon, en fait, nous invite à être du côté des rois de l'Orient plutôt que du côté du dragon, de la bête et du faux prophète. La bataille d'Armageddon, c'est la volonté pour le dragon d'empêcher que les enfants de Dieu soient sauvés. C'est pourquoi ils persévèrent, ils insistent, ils blasphèment. La volonté du dragon, c'est de prendre la place de Dieu sur le trône, sur la montagne de l'Éternel, sur le mont Sion. Armageddon, et certains auteurs le disent, et je pense qu'il y a un intérêt à considérer cette option également, disent que, eh bien, elle rappelle un petit peu la 10e plaie, où les premiers-nés vont périr. Les derniers-nés, ceux qui y a de plus précieux, ceux qui garantissent l'avenir, ceux qui vont poursuivre le travail que vous avez commencé, ils ont été exterminés dans la 10e plaie d'Égypte. Eh bien, lorsque Dieu va intervenir, il va mettre un terme à toute espérance que leur projet ne se concrétise, que la Trinité satanique réussisse. Ils n'ont pas d'avenir parce que l'agneau rappelle clairement qu'il revient, je reviens comme un voleur, et que les fléaux s'abattent sur ceux qui adorent la bête et son image. La victoire appartient au Seigneur Jésus, frères et sœurs. La victoire est claire du côté de Jésus. C'est donc une bataille entre le bien et le mal. Donc n'allons pas chercher sur une carte un lieu géographique où va se dérouler cette bataille. La bataille d'Armageddon, c'est l'occasion de répondre à une question. Qui est le souverain légitime de l'univers? Et il n'y aura pas de doute. La réponse est claire. Christ, l'agneau, a vaincu et est le seul souverain de l'univers. La bataille d'Armageddon me permet, moi, de me positionner clairement d'un côté comme de l'autre. Et si vous lisez, pour terminer la 7e plaie, eh bien, c'est simplement une manière de confirmer encore la déroute du camp du dragon. Je lirai juste ces derniers versets. Le 7e, verset 17, le 7e verset, sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Ça ne vous rappelle rien, c'en est fait? Ça rappelle une autre victoire extraordinaire de Jésus sur la croix. Lorsqu'il dit « Tout est accompli ». La victoire est scellée. Satan a perdu. Le sacrifice de Jésus assoit, cimente l'émancipation du peuple de Dieu. Et puis le texte poursuit en disant « Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. » Il y avait le dragon, la bête et le faux prophète. Ça va s'écrouler. Il y a des fissures dans cette unité-là. La Trinité est en train de se fissurer et Babylone est en train de s'écrouler. On est en train d'arriver à la fin. La ville est divisée. Mais malgré ces plaies, et ça c'est quelque chose d'extraordinairement étonnant, au verset 21, c'est le dernier verset. Il y a la grêle qui s'abat, dont les grêlons pèsent un talent, qui tombe du ciel sur les hommes. Que font les hommes? Ils blasphémèrent Dieu
à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en train de dire que ce soir, le livre de l'Apocalypse n'est pas en train de nous effrayer en nous parlant d'Armageddon comme si c'était un film de science-fiction. Il est en train de nous rappeler une fois encore qu'il y a deux camps et que le moment de choisir, c'est maintenant. Les plaies seront déversées, les coupes de la colère de Dieu. Nous avons examiné les coupes qui vont déverser les fléaux. Ces fléaux-là sont destinés à ceux qui adorent la bête et son image et le nombre de son nom. Mais en attendant, aujourd'hui, les enjeux de la bataille sont tels que je ne peux pas me permettre d'être séduit. Et dans les présentations qui viendront, nous allons voir comment le malin nous séduit. Comment aujourd'hui il est en train de mettre sa mainmise subtilement pour que nous ne réalisions pas dans quelle situation le monde est en train de se trouver. Je voudrais en terminant, lire ces citations parce qu'elles me semblent être suffisamment importantes. Et on va terminer avec ces citations. Il y en a 3. Voilà ce que le texte dit. Pour couronner, c'est tiré d'un ouvrage d'Ellen White, d'accord, page 677 de Tragédie des siècles. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps. Réalisez ce qui est en train de se dire là. Hein? Le diable simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse, affable et compatissant. Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Presque irrésistible. Comme les Samaritains, éblouis par Simon le magicien, les foules, du plus grand au plus petit, s'écrieront « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Je ne sais pas si vous réalisez à quel point la séduction est claire. Et c'est pourquoi nous avons dit et nous répétons qu'il y aura deux camps dans le conflit final. Et notre seule sauvegarde est dans la parole de Dieu et dans la vérité. Notre seule sauvegarde est dans la parole de Dieu et dans la vérité. Alors ce soir, je voudrais prier pour que Dieu nous garde, pour qu'il nous maintienne fidèles, quelles que soient les circonstances. Et s'il y a quelque chose qui peut nous encourager, bien regardez ces citations qui peuvent nous permettre d'anticiper ce que le Seigneur a préparé pour nous. Le langage humain est décidément trop faible pour tenter de décrire les cieux. À ce spectacle, je fus ravi dans une splendeur excessive et une gloire infinie. Je pose ma plume et je m'écris « Oh, quel amour merveilleux !» Même le langage le plus exalté ne peut décrire la gloire des cieux et des profondeurs incomparables de l'amour du Sauveur. Ça, c'est pour ceux qui ont cette sensibilité de l'Esprit Saint. Certains lisent le livre de l'Apocalypse et veulent simplement connaître combien de centimètres fait la corne de la bête. Quelle est la couleur de la queue de la bête? Mais ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu se préparent à vivre l'éternité avec le Seigneur. Oui, ils cherchent à discerner les pièges du malin, mais ils veulent surtout rester du côté de Jésus pour pouvoir pousser des cris de triomphe lorsqu'il reviendra. J'entendis les anges
et les saints rachetés poussaient des cris de triomphe qui résonnaient merveilleusement comme 10 000 instruments de musique parce qu'ils ne devaient plus jamais être tourmentés et tentés par Satan et parce que les habitants des autres mondes étaient délivrés de sa présence et de ses tentations. Alors ce soir, pourquoi ne pas prier et puis dire au Seigneur, Seigneur, nous savons à travers ta parole ce qui se produira pour ce conflit final, mais nous voulons être prêts. Et être prêt, c'est aujourd'hui choisir de t'appartenir, te rester fidèle jusqu'à ce que tu reviennes, pour que nous soyons avec toi, toi qui viens de l'Orient, pour pouvoir délivrer ton peuple de Babylone et l'introduire dans les félicités célestes. Avant de chanter ce chantème, tous ceux qui voudraient se joindre à moi, même si vous êtes derrière votre écran, en nous suivant sur YouTube, si vous voulez, comme moi, dire, Seigneur, nous sommes contents d'étudier ce texte de l'Apocalypse, mais surtout pour nous accrocher à toi et rester fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Si vous voulez vous mettre debout avec moi, nous allons prier Dieu. Juste avant que nous ne chantions notre chantème pour nous séparer, nous allons demander à Dieu une grâce particulière pour que nous soyons plus que jamais fidèles à sa parole, accrochés à ce qu'il nous dit depuis le départ. Et nous le disons et nous le répétons, c'est le moment de prendre clairement position du côté de la vérité, de rejeter l'erreur et la supercherie du dragon. Choisissons Jésus. Mercredi soir, à 18h45, nous serons tout près de la fin de notre séminaire. Nous allons mettre le doigt sur des choses que vous devez savoir. Mercredi soir, soyons au rendez-vous à 18h45 et nous aurons une dernière séance qui vaudra aussi le déplacement, mais nous la ferons vendredi soir, exceptionnellement. Vendredi soir, nous serons ici pour la dernière, la clôture en beauté de ce séminaire. Mais d'ici là, nous voulons prier pour que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve et qu'il nous prépare pour cette crise finale. Inclinons la tête et prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous éclaires jour après jour et à travers ces passages de l'Apocalypse, nous apprenons non pas à avoir peur, non pas à être excités par des détails sensationnels, mais nous apprenons surtout, Seigneur, que ceux qui font partie de ton clan, du camp de l'agneau, qui adorent le Créateur plutôt que la créature, n'ont rien à craindre de l'avenir, parce que tu les protégeras et tu viendras, toi-même tu l'as dit, pour les introduire avec toi dans l'éternité, dans cette nouvelle Jérusalem que tu prépares pour ton peuple. Mais Seigneur, en attendant ce moment, il y a un choix à faire, de t'appartenir, ou alors d'appartenir au dragon et à sa famille, ceux sur qui seront déversées les coupes de la colère de Dieu. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas dans ce groupe de réprouvés qui recevront ce châtiment, mais que dès aujourd'hui, nous placions notre confiance en Jésus et que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans nos choix, dans nos actions, nous puissions démontrer que nous avons choisi l'agneau et que nous nous préparons à le rencontrer lorsqu'il reviendra. Bénis tous ceux qui ont entendu ce programme, qu'ils soient présents ici ou qu'ils aient écouté à travers Internet. Et ramène-nous ici mercredi soir à 18h45 pour découvrir encore davantage de ta parole. D'ici là, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur nous tous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Restons debout pour notre chantée.